Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tenais d'ailleurs à m'excuser puisque si c'est bien celle-ci que je poste en premier, puisque j'en ai filmé plusieurs, je vous ai dit en fait que j'allais essayer de faire des vidéos sans interruption, mais j'ai eu quelques soucis et notamment la problématique du cours en distanciel et du coup évaluation. Et en fait je suis tombée là, j'ai passé toute une semaine et la semaine qui arrive également, ce sont des évaluations. Voilà, en gros ce sont mes évaluations de mi-semestre. Donc j'ai un peu moins le temps pour lire, un peu moins le temps pour faire des vidéos, un peu moins de temps pour les monter surtout. Parce qu'en vrai les faire ça va encore là, mais trouver le temps du montage c'est compliqué. Mais voilà, aujourd'hui je suis là puisque je me suis dit mon dimanche matin c'est consacré pour YouTube. J'ai vraiment envie de m'y remettre et là je me dis... Si j'en filme déjà 2 ou 3, que j'arrive à en monter une et que je vous la poste cet après-midi, ça me pardonnerait pour hier. Et puis bien sûr toutes les vidéos que je n'ai pas fait, je les rattraperai. C'est-à-dire que là j'en ai loupé 2, donc vous aurez 2 vidéos rattrapées. Donc une j'espère aujourd'hui et une peut-être un mercredi qui apparaîtra. Et ce sera juste parce que voilà, j'en ai loupé une et moi je veux qu'il y ait le bon nombre de vidéos sur la chaîne. Tout simplement. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des excuses aujourd'hui et puis on y va sans plus tarder pour le deck lecture. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de 2 très bonnes lectures, puisqu'il y en a une, vous le savez, aujourd'hui c'est ma saga préférée de tous les temps, puisque je vous parlerai d'un des tomes de Gardien des Cités Perdues. Mais on va tout d'abord commencer par La fille qui pouvait voler de Victoria Forrester aux éditions Lumen. Alors La fille qui pouvait voler, en fait ça va être l'histoire de Piper McNimbus, qui est une jeune fille de 12 ans qui a la capacité de flotter. Depuis qu'elle est toute petite, voilà, elle peut flotter d'un point A à un point B. Et du coup, ses parents la cachent au reste du monde, puisque vous vous doutez bien que c'est pas quelque chose de commun, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui fait peur, surtout. Et en plus, vous savez, on est un peu dans un univers où tout ce qui est étrange est proscrit et banni. Du coup, ses parents la cachent, mais pas par rapport à eux, par rapport à leur fille. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas qu'il lui arrive quelque chose, ils aiment Piper. Donc voilà pourquoi ses parents ne la montrent pas tout simplement aux autres gens. Sauf que Piper va réussir un jour à s'envoler, d'où le titre La fille qui pouvait voler. Sauf que, donc encore une fois ils vont le garder pour eux, mais ils voient bien que leur fille elle est malheureuse du fait qu'elle soit scolarisée à la maison, du fait qu'elle n'ait pas d'amis, du fait qu'elle soit toute seule tout simplement et à part des autres enfants. Du coup ils vont se rendre au pique-nique annuel qui regroupe tous les enfants, tous les parents, tout ça. Et ils vont y aller et ils vont dire vas-y, ça lui fera plaisir. Et du coup, ils y vont. Sauf que Piper est assez mal accueillie par les enfants, en fait, tout simplement. Et à un moment, ils vont faire quelque chose qui va pousser Piper à s'envoler. Et du coup, tout le monde va voir ses capacités, ce qui n'est pas très bien, en fait, hein, concrètement. Et en fait, son don va faire le tour du monde, à tel point que des agents secrets vont venir toquer chez eux pour leur dire que Piper n'est pas la seule enfant qui a des capacités spéciales et qu'il y en a d'autres qui sont comme elle. Et ils ont créé une école spéciale pour les accueillir et du coup ils veulent y envoyer Piper pour qu'elle soit à sa place et pour l'aider tout simplement. Et du coup ses parents vont concerter Piper et Piper va décider d'y aller et c'est là que commence notre histoire. Sauf que moi je vous promets que c'est bien plus que ça en fait. C'est-à-dire que j'ai adoré, c'était un énorme coup de cœur, La fille qui pouvait voler. Quand je l'ai lu, j'étais dans une période où j'avais énormément de mal à lire. Je n'arrivais plus à me poser dans un livre. Eh bien, j'ai pris La fille qui pouvait voler et j'étais accro. Je n'arrivais plus à lâcher le livre. Vous voyez, là c'est complètement l'inverse. Piper McNimbus, en fait, elle m'a complètement fait fondre le cœur, cette petite fille qui est mise à l'écart. Concrètement, La fille qui pouvait voler, ça a été un énorme coup de cœur, hein, comme je vous l'ai dit. Puisque ce livre... il m'a permis en fait de me remettre à lire. Et je sais pas en fait comment vous expliquer. Vous savez, vraiment t'aimes tellement quelque chose que tu sais pas comment l'expliquer. Et bah là c'est tout à fait ça. Puisque en fait j'ai tellement aimé La fille qui pouvait voler que j'ai attendu 1 mois pour vous en parler. Parce que ça fait 1 mois que j'ai terminé et je devais tout de suite vous filmer. Sauf que j'ai pas pu en fait parce que j'y arrivais pas. Je savais pas quoi vous en dire. J'aimais trop. Alors... je veux pas trop vous en dire parce que le résumé, comme d'habitude chez Lumen, il est immense. Il spoil un petit peu une grosse partie de l'intrigue, donc je ne vais rien vous en dire. Mais sachez qu'il y a... si jamais vous avez lu le résumé, vous allez peut-être comprendre. Surtout ce qu'il y a en bas en orange.
je le mets là pour ceux qui veulent voir. Et pour ceux qui ne veulent pas voir, eh bien, ne le lisez pas. Je vous en prie, mettez la pause, hein, ça ira mieux. Eh bien, cet aspect de l'histoire, il m'a tellement plu. Alors par contre, Piper, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il va se passer quelque chose. Sauf que nous, on le sent depuis le début qu'il y a un truc qui est pas rond. Il y a un personnage, on entend très peu parler dans le livre, hein, mais on sait qu'il va être important pour la suite. Un personnage qui arrive dès le début et tu te dis, c'est bizarre. Lui, à mon avis, il a quelque chose de particulier, mais bon, tu le revois plus pendant des centaines de pages. Des centaines, j'abuse un peu peut-être. Tu le vois plus pendant très longtemps. Et en fait, moi, sincèrement, dès le début, j'ai compris ce qui n'allait pas aller. Mais je vous l'ai dit dans plein de vidéos, je devine très facilement les fins des livres. Parce que je sais pas en fait, j'y arrive souvent. Bref, du coup je savais comment aller finir, non, peut-être pas comment aller finir, mais comment aller s'enchaîner les événements. Par contre j'avoue que la fin je m'y attendais pas. Enfin c'est flou ce que je dis, mais en fait il va y avoir plein d'événements qui vont causer un événement final. Cet événement final, je m'y attendais, mais ce qui va en découler, j'allais dire ce qui va en découdre, du coup j'ai fait en découler. Ce qui va en découdre, c'est... je m'y attendais pas, on va dire. Mais par contre, ce tome 1... j'attends impatiemment la suite. Je vous jure, je veux trop la suite. Par contre, si jamais vous voulez pas vous lancer dans une saga encore de je ne sais pas combien de tomes, puisque je ne sais pas combien il y en aura, vous pouvez très bien lire ce tome 1 sans aller vers la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin cliffhanger, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que c'est une fin où on va dire, allez, sur 10 questions, on a 9 réponses. On n'a pas la réponse vraiment de... je vais pas vous le dire, j'allais vous spoiler, j'allais vous dire, non, voilà. Bon. Voilà, on va dire en moyenne, voilà, tu as 8-9 réponses sur 10 questions que tu peux te poser. Et c'est pas une question existentielle, c'est genre qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est surtout ça, la question qu'on ne peut pas répondre puisqu'on n'a pas la suite. Mais vraiment, ce livre, j'ai adoré et je vous le conseille de tout cœur. Ça fait déjà 10 minutes que j'en parle, je vais me calmer un petit peu. Hein. Mais voilà, du coup pour vous faire un résumé, un très bon livre jeunesse qui pourra tout autant plaire aux ados et aux adultes qui aiment le style et le genre. Du Lumen, alors pour moi voilà c'était une évidence que j'allais l'acheter, mais en plus de ça l'histoire était très bien. Alors par contre je ne saurais pas dire si c'est de la fantasy ou du fantastique, j'avoue j'ai pas trop pris de repères, je dirais peut-être plutôt fantastique que fantasy, mais j'en sais strictement rien, sincèrement je ne pourrais pas vous dire. Mais du coup voilà, pour ce qui est de La fille qui pouvait voler, énorme coup de cœur, je vous recommande de tout cœur et puis moi j'espère qu'elle vous plaira. Ensuite, du coup, on va parler d'un beau bébé puisqu'on va parler de Gardien des cités perdues, le tome 7 de Shadow Messenger aux éditions Lumen. Alors, ce tome 7, je l'ai lu cet été, je crois. Je crois qu'il a été lu cet été. Et bon, bah voilà, cet été, vous avez bien vu, il y a eu un mois quand même où j'ai pas posté. Donc, je vous en ai pas parlé tout de suite. Mais pour moi, il est inconcevable que je ne vous en parle pas. Donc, bah voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous en parler. Alors je vais vous faire un petit synopsis pour vous présenter la saga. Bien sûr je ne traiterai que du tome 1, c'est-à-dire que je ne vous spoilerai aucun tome bien évidemment. Par un essai perdu, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui a 12 ans elle aussi et qui vit sur Terre hein, comme vous et moi. Sauf que depuis ses 5 ans, elle a des capacités spéciales puisqu'elle peut tout simplement lire les pensées des gens. D'ailleurs ce n'est pas qu'elle peut, c'est qu'elle lit puisqu'elle ne sait pas contrôler ce don qui... au début, il est plus une malédiction pour elle, hein, disons-le concrètement. Mais voilà, elle n'en parle à personne puisque elle sait qu'on la prendrait pour une folle. C'est quelque chose qu'elle garde pour elle, qu'elle n'extériorise pas. Et voilà, ça fait du coup maintenant 7 ans qu'elle vit avec. Alors attention, elle n'aime pas vivre avec, mais elle a adopté des comportements qui font qu'elle sait vivre avec. Au début de cette histoire, du coup, on la retrouve à une visite au musée avec sa classe, tout simplement. Puisqu'il faut savoir que Sophie a 12 ans, mais qu'elle est déjà en terminale. En terminale au niveau français. Hein, puisque tout simplement, elle a une mémoire photographique et un cerveau tellement dingue que bah voilà, elle est déjà en terminale, quoi. Elle est tellement intelligente que... Bref. Et là, cette visite, elle va se mettre à l'écart puisque Sophie, elle est toute seule tout simplement voilà, dans sa classe. Personne ne l'a acceptée, tout le monde la traite de monstre, de bizarre. Donc voilà, c'est pas une bonne ambiance pour elle quoi. Et elle va se mettre à l'écart et puis là, elle va tout simplement croiser un jeune homme qui va la regarder et qui va lui dire... Enfin, ils vont parler, hein, avant, bien évidemment, il ne va pas lui pondre ça comme ça. Il va donc lui dire que Sophie n'est pas humaine et que c'est pour ça qu'elle entend les pensées des gens et que son monde à elle l'attend et qu'il est prêt à l'y emmener. Voilà le résumé du tome 1. Alors,
En fait, à chaque fois que je refais ce résumé, en même temps, je vous l'ai tellement fait, je vous en parle tellement souvent, que j'ai l'impression qu'il n'est pas ouf le résumé, alors que pourtant, enfin le résumé que je vous donne, je vous assure, cette saga, enfin je pense que vous l'avez compris, c'est ma saga préférée, j'en ai fait un mur quand même de Garden City Perdu. Mais cette série elle est fantastique, donc je peux que vous la conseiller, et en fait chaque tome est encore mieux que le précédent, enfin non presque, parce que mes préférés c'est le 1 et le 2 quasiment. Mais chaque tome en fait est meilleur ou du moins aussi bien que le tome précédent. Vous voyez, vous aurez forcément des préférences pour tel ou tel tome. Voilà, moi par exemple, je sais que le 1, le 2, le 5 et du coup le 7, vous allez le voir, sont vraiment mes préférés de tous ceux que j'ai pu lire. Il y en a beaucoup parce que Garden City Perdu, comme je le dis, je suis fan. Mais pour moi, ils sont tous bien. Bref, je passe en détail pour ce qui est de mon avis du tome 7 et on y va tout de suite. Alors ce tome 7, j'ai mis longtemps à aller dedans, enfin longtemps. Ça va encore quoi. Puisque en fait en début d'année 2010... Enfin... je suis y arrivée. En début d'année 2020, j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous disais les 10 livres que j'aimerais lire en 2020. Et il y avait notamment le tome 7 et 8 qui étaient dedans. Alors du coup le 7 c'est good, le 8 pas encore parce qu'il est gros, je l'ai commencé mais vu qu'en ce moment, comme je vous dis avec les examens tout ça, j'ai du mal à lire, je suis pas sûre de réussir à rentrer dedans à fond. Mais je vais tout faire pour. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, je vous parle du tome 7. Et du coup, c'est parti. Alors, je suis rentrée dedans. Et si je me souviens bien, l'action, elle met vraiment pas longtemps à arriver. Hein. J'ai relu. J'ai sauté des pages pour voir. Alors, le début, j'ai eu énormément de mal à rentrer parce que... Comment dire? J'avais envie de retrouver mon univers préféré. Mais Garden City Perdu. Mais... En fait, j'essaie de formuler ça sans vous spoiler, donc je vais pas vous en dire trop. Je vais juste vous dire que, en gros, on enchaîne sur la fin du tome 6, plus ou moins directement, enfin ça le concerne quoi. Mais le début de ce tome 7, les premiers chapitres sont longs parce que moi c'est pas ce qui m'intéressait concrètement, c'est pas du tout ce que je voulais lire. Enfin le chapitre 1 ça va encore parce qu'on parle, mais le 2... Enfin bref. On va dire, je crois que ça va du 2 ou 3, un truc comme ça, les 2 ou 3 premiers chapitres, en fait, c'est assommant, mais en même temps, c'est hyper important pour l'histoire, et en fait, c'est surtout que moi, j'étais dans un mood où je voulais juste lire le livre, et puis me mettre dedans et être bien, et du coup, forcément, les chapitres qui sont un peu longs au début, je suis en mode, ah là là, mais ça me saoule, moi, je vais retrouver Sophie, Kif, Fitz, Biana, enfin bref, je vais retrouver tout le monde, quoi. Mais... Qu'importe, finalement, une fois que j'ai passé le premier chapitre, tout s'est enchaîné très vite. C'était un peu long, mais en même temps, voilà, j'adorais. Donc, vous voyez, ça se confond un peu. Mais alors, l'action, enfin, une des premières actions denses quand même hein, du livre, qui va mener notre histoire, bah, elle arrive très tôt, hein, puisqu'elle se termine aux alentours de... Non, je vais pas vous le dire. J'allais vous dire, elle se termine aux alentours... Non. Bon, je sais plus, mais ça commence hyper tôt. Et pourtant, en fait, je viens de me rendre compte que c'était pas si long. L'action qui se déroule et pourtant j'ai l'impression d'avoir passé un mois à leur côté. C'est bizarre l'impression que ça me laisse, mais c'est des chapitres que j'ai adoré parce que moi j'adore quand il y a de l'action comme ça, et je sais pas en fait, genre j'ai vraiment eu l'impression que c'était long alors que pas du tout en fait, en revoyant c'était pas du tout long. Et bah cette action elle m'a clairement fait adorer le livre. Je pense que c'est l'un des premiers trucs qui m'a dit wow, ok, pour l'instant ça part comme un coup de cœur. Bon, même si voilà, j'avoue que tous les Garden City Perdu sont des coups de cœur, je m'attendais quand même à ce que ça en soit un. Mais voilà, ce tome 7 a été une excellente lecture. On poursuit du coup. En fait, c'est compliqué de vous parler d'une suite sans vous spoiler, mais je pourrais juste vous dire que ce tome 7, bah, vous l'avez bien compris, c'est devenu un de mes préférés. Donc par rapport à tous ceux que j'ai pas cités, donc le 3, le 4, le 6, c'est vraiment un de mes préférés. Celui-ci. Bref, je vais vite fait du coup vous faire un résumé de ce que j'en pense, parce que je ne sais pas trop comment vous amener la chose hein, concrètement. Mais du coup ce tome 7 a été un excellent coup de cœur. Oui, bon, une excellente lecture, un énorme coup de cœur. Parce que j'ai retrouvé mes personnages, mais en plus on a avancé dans l'action, on a avancé dans l'intrigue. Et on nous a encore laissé sur une fin. Mais une fin. J'avais tellement besoin de la suite que j'ai commencé le tome 8. Mais bon, voilà, j'avais pas envie d'enchaîner les deux tomes parce que c'était cet été et que le tome 8.5 ne sortait qu'en novembre. Donc là, il sort bientôt, hein, il sort dans une semaine et demie, je crois. Il sort bientôt. Sauf qu'à l'époque, pas du tout. Et j'avais vu passer un peu partout que le tome 8, oh mon dieu, la fin, elle laissait encore sur une envie de savoir la suite. Donc je me suis dit, le tome 8, je me le lirai en octobre-novembre.
On est en novembre et c'est d'ailleurs ma lecture que je vais essayer de lire après. On verra bien si j'y arrive ou pas, vu que je vous ai dit panne de lecture en ce moment. Mais voilà, du coup, j'ai pas enchaîné. Mais ce tome 7, en tout cas, il a été un énorme coup de cœur. Si vous aimez la saga, bah, foncez vers ce tome 7, n'hésitez pas. On a retrouvé tous les personnages qu'on aime et surtout, on a fait un bond dans l'intrigue et c'est juste... Je suis tellement contente, moi, qu'on avance. Et le tome 8, 8.5 et 9 sont tellement prometteurs que j'ai hâte de pouvoir les lire. Voilà, écoutez, bah moi j'en ai fini pour cette vidéo. Alors je sais que mon avis sur le tome 7 était un peu ric-rac, mais j'ai toujours peur de vous spoiler quand je parle de suite. Alors c'est pour ça que je fais un truc très vague. Mais je pense que vous avez pu comprendre que j'ai adoré ce livre et c'est juste waouh. Bref, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des idées de vidéos ou un sujet que vous aimeriez que je traite dans une vidéo, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.